Hello à tous, analyse du Notcoin, Note USDT top 50 dans le top market cap. Alors c'est une crypto qui fait parler d'elle ces temps-ci par rapport à cette belle impulsion, donc plus de 50% qu'on a fait il me semble. Donc là la question généralement que les gens se posent c'est est-ce que j'achète du Notcoin ou est-ce que je long le Notcoin? Tout dépend, investisseur, trader, etc. Alors ici c'est la question à laquelle on va s'attaquer, à laquelle on va répondre. Est-ce qu'il faut FOMO ou est-ce qu'il faut attendre finalement? C'est ce qu'on va voir grâce à cette analyse technique, d'accord? Maintenant, n'oubliez pas que ici, je vais présenter plusieurs scénarios et vous, votre travail, ça va être de surveiller quel scénario va se dérouler. On pourra l'aborder en live, mais globalement, on ne revient pas sur les analyses qu'on a faites. Ces analyses, elles sont faites et puis il n'y a pas d'épisode 2. Je ne ferai pas à chaque fois sur toutes les cryptos des mises à jour. Peut-être en live, ok? Mais pour le moment, voilà, partez de ce principe-là et c'est à vous de surveiller et puis voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. N'oubliez pas, donc ceux qui ne connaissent pas Notcoin, de regarder un petit peu le fondamental de cette crypto-monnaie. Et puis, voilà. Avant de commencer cette analyse, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui est disponible en description mais également en commentaire où on vous envoie déjà toutes les news en instantané sur le marché des crypto-monnaies, en tout cas les plus importantes. Et puis, aux 1000 abonnés, on commencera à vous envoyer aussi des signaux de trading avec les analyses. Je pense que ça va être vraiment très intéressant pour les traders également. Voilà, c'est tout. On commence tout de suite avec l'analyse. C'est parti. Ok les gars, alors on se retrouve sur la charte du Note. Alors ici, évidemment, c'est une jeune crypto qui a été listée le 16 mai 2024 sur Binance. Donc très clairement ici, c'est difficile d'analyser ça. En daily, c'est pas possible, d'accord? Tous les mecs qui vont vous faire des analyses daily, weekly, monthly, ok, avec des bougies comme ça, laissez tomber, d'accord? Globalement, on ne fait pas d'analyse daily, weekly, en tout cas c'est mon avis. On ne fait pas d'analyse daily, weekly, monthly. Enfin weekly monthly surtout, sur une crypto qui est si jeune, etc. Là, on est très clairement dans de l'interne, étant donné qu'on n'a jamais connu de mouvement daily, weekly, monthly. Ok, donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Ok, alors ici, étant donné que c'est une jeune crypto, bon, on pourrait avoir des complications sur les analyses, notamment avec la wave theory. Vous savez que j'aime beaucoup la wave theory, c'est avec ça que je traite, c'est avec ça que j'analyse globalement le marché. Mais ici, dans le cas où on a une jeune crypto-monnaie, parfois on peut ne pas avoir finalement de beaux flats visibles, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est un flat? C'est une correction finalement qui se fait en 3 temps avant la continuation, d'accord? Globalement, c'est ce qu'on cherche dans une correction, on cherche une correction en 3 temps, d'accord? Et ensuite le up. Alors c'est pour ça que je vous mets cette possibilité quand même. Donc ici, ce qu'on va chercher en tant que correction, ça va être une A, une B, puis une C, et ensuite le up, d'accord? Maintenant, ici, le problème, c'est que globalement, voilà, comme j'ai dit, il y a des possibilités que ça n'arrive pas et qu'on n'ait pas une structure propre, ou du moins, on aurait un flat qui pourrait ressembler à quelque chose d'à peu près comme ça, assez dégueulasse et difficile à voir. Donc pour vous faciliter la chose, je vous ai trouvé, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple, hein. C'est plutôt simple, on est en 4 heures, on va sur AVAX, à son listing, voilà, on a eu ça exactement ce qu'on est en train de faire sur le Note finalement. Et je vous ai pris l'exemple de la fin d'AVAX parce que c'est ça que vous allez devoir retrouver. Alors on va voir ça, mais vous voyez qu'ici, très difficile d'essayer d'y trouver un pattern de correction clair. Ouais, ici c'est pas évident. Donc, on va essayer de trouver une autre méthode d'analyse qui pourrait nous indiquer qu'on est sur un bottom. Alors, c'est très simple ici. Finalement, c'est ce qu'on va appeler le week-off. Week-off va être notre meilleur ami sur les jeunes cryptos comme ça. Quand on ne sait pas et on ne peut pas faire de wave, on utilise week-off. Alors ça, c'est l'exemple d'AVAX. Qu'est-ce qu'on a eu en fait au bout d'un moment? On a eu quelque chose qui s'apparentait à ça. Donc, on a eu une baisse forte, d'accord? Donc, ce qu'on appelle ici un selling climax, ok? Selling climax, SC. Derrière, on a eu un automatic rally. Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose. On peut considérer ça comme notre automatic rally, ça comme notre second retest, ceci comme notre SOS, donc signe de force, et derrière notre STB. STB et un test. Ok?
Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé globalement ici? C'est très simple. En fait, on a eu un climat vendeur, une forte volatilité. Derrière, automatique rallye, donc une réaction automatique due à des ordres. Second retest, donc on vient retester la résistance qui nous a fait ce rejet, d'accord? On crée un genre de W bottom, ce qui va faire FOMO les gens et essayer de les faire longues, ok? Et derrière, on va très simplement venir les liquider avec notre STB, effectuer un transfert de valeur entre main forte et main faible, ici, et ensuite effectuer le vrai mouvement aussi. Et AVAX avait décroché la lune ensuite. Donc globalement, c'est ça qu'on va rechercher, c'est ce pattern-là. Alors on peut peut-être avoir déjà fait le SC, c'est une possibilité au vu de la réaction qu'on a. Alors maintenant, ce qu'on veut, voilà, c'est déterminer toutes ces phases finalement d'accumulation et tout ce pattern Wyckoff avant de prendre une décision. On ne prend pas une décision sur de l'achat tant qu'on n'a pas, une confirmation qu'on est sur un bottom et qu'on a eu un transfert de valeur. Ok, c'est extrêmement important. Donc globalement, voilà ce que vous devez attendre. Vous devez attendre une schématique Wyckoff. Si vous avez une schématique Wyckoff, c'est magnifique. Ok, ici on a fait STB, mais du coup on a fait un test. On a fait un spring derrière. Ça c'est un spring. Ok. Donc STB spring. Parce que là on n'a pas les mèches, donc ici ça ressemblerait plus à un spring, ouais, globalement. Ok, je pense que c'est assez clair. J'espère vous avoir un petit peu plus aiguillé, en tout cas sur ce que vous devez attendre. Il n'y a aucun cas où il faut FOMO, d'accord? C'est extrêmement important. Globalement, en wave, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici une A, d'accord? Tout ce qu'on est en train de faire, une B. Et ça, c'est probablement une C. Donc derrière, qu'est-ce qu'on risque? On risque encore un plus bas. Et alors là, c'est là où il va falloir surveiller. Est-ce que ce sera notre selling climax, d'accord? Est-ce qu'on va vous dire finalement que le Notcoin, c'est peut-être une crypto de merde. Un peu à l'image du Tao. Ok, Tao, c'est un petit peu ça. On a des news qui catalysent un petit peu on va dire le fait que Tao, c'est de la merde. Et que derrière, les gens vont paniquer, vendre. On a beaucoup de vendeurs à découvert qui rentrent sur le marché. Et derrière, ce qui va se passer, c'est une grosse liquidation, un gros mouvement haussier. Et finalement, un transfert de valeur qui s'est fait. Et donc, est-ce qu'on va avoir la même chose? C'est une climax, automatic rally, secondary test, SOS, STB, spring. C'est ça qu'on attend, spring ou pas. Hein. C'est pas obligé d'avoir de spring. Mais globalement, c'est ça qu'on va attendre. Et dès qu'on a une première réaction, c'est là où il faudra buy, donc évidemment gérer vos alertes quand on sera au STB. Ok, globalement. Ok, je pense vous avoir tout dit sur un Notcoin. Ici, ce qu'on attend globalement, c'est encore un nouveau plus bas, une accumulation claire et précise. Et ensuite, le up. Sinon, deuxième possibilité, c'est qu'on attend ici, hop, un flat. Ce qui est possible. Donc voilà, les deux choses que vous devez attendre d'un point de vue technique sur Note avant d'en acheter ou avant de long quoi que ce soit. Ici, on est dans l'endroit où on est en train de foutre le plus de doutes possible. On se rapproche quand même du plus bas ici. Donc voilà, ça reste des zones dangereuses dans la tête des gens. Alors qu'au contraire, ça doit être vu comme une opportunité géniale. Mais non, ici, c'est considéré comme des zones dangereuses. Mais par contre, quand on sera là-haut, les gens vont se dire « Ah bah attends, c'est une crypto géniale. » Ok? Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Globalement, quand une crypto, elle baisse, on dit que c'est de la merde. Et quand elle est tout en haut, etc., on dit que c'est bien. Et il faut en acheter. Exemple Kaspa, exemple RNDR, exemple Injective, Fetch, ou je ne sais quelle autre crypto où on a, on va dire, beaucoup de débilité sur le marché actuellement. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. Et puis ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, ciao.